Bonjour à tous, je suis Colorielle, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite capsule. J'ai eu envie de vous lire un texte, ou plus exactement, une canalisation que j'ai depuis longtemps, depuis plusieurs années, et sur laquelle je suis tombée, je mets des guillemets avec mes mains, en cherchant tout à fait autre chose. Vous savez, parfois, ces synchronicités, ces signes, comme on les identifie, qui vous ramènent à un message, sont très précieux, bienvenus, et toujours au bon moment, au bon endroit. Donc, je me suis dit, je vais récupérer cette canalisation qui date un peu, et je vais vous la partager parce qu'elle était très enrichissante. Elle concernait les liens d'âme, et plus particulièrement le lien de flamme jumelle, mais on va rester sur une typologie de lien d'âme, si vous le voulez bien. Alors, on est mauvais en attention à l'autre. On est tellement submergé par nos propres sentiments qu'on ne comprend pas sur le coup, qu'on est focalisé sur le risque, la peur d'être vu pour ce que l'on est réellement et qu'on n'a pas une super bonne estime de nous-mêmes. On veut protéger nos sentiments réels, ne pas les rendre accessibles pour ne pas les voir être détruits et surtout ne pas souffrir. Donc, on est mauvais en attention pour l'autre. On ne lui dit rien ou très peu jusqu'au jour où, apparemment, on lui dit tout. On ne sait pas en quoi, mais on sait qu'on ne matche pas avec notre époque. Donc, il faut s'adapter. On s'adapte et on fait ce qui est attendu de nous. On montre ce que tout le monde veut voir et on apprend très tôt à cacher le milliard de questions qui nous submergent en permanence. Notre ego qui nous flingue. Notre ego, il faut qu'on le nourrisse pour qu'il nous laisse tranquille. Donc on lui donne la réussite scolaire, la réussite sociale, la vie amoureuse, la vie sexuelle, les plaisirs, tout le temps. Mais ce n'est jamais assez et on est vide de l'intérieur. Et un jour, sur ton chemin, tu rencontres quelqu'un avec qui tu essaies de jouer un rôle, comme à ton habitude, et tu te rends compte que c'est un vent monumental, que l'autre ne s'est même pas rendu compte qu'il t'avait mis une claque. L'autre te poursuit, il te poursuit de plus en plus, et plus il te poursuit, plus il te met des claques parce qu'il tape toujours là où ça fait mal. Donc tu montes d'un cran et tu commences à lui mettre des claques, toi aussi. Tu vas comprendre que personne ne te voit réellement tel que tu es, à part ton autre. Et surtout, que tout ce que tu as voulu cacher, l'autre le voit. Seule manière de s'en sortir sans te cramer complètement, entièrement, tu caches tes sentiments que tu as pour l'autre à l'autre. Jusqu'au jour où, même des années après, tes sentiments te bouffent entièrement. Et pourtant, tu continues à lutter et à fuir. Et un jour, tu ne fuis plus. Parce que de toute façon, l'autre a arrêté de te poursuivre. Et tu poses
plus ou moins longtemps, plus ou moins longtemps, tu fais ta vie avec tes masques et tes masques finissent par te bouffer. Et surtout un qui est souvent ton masque principal. Tu n'as plus le choix, tu dois tout enlever et retourner vers ton autre qui te mettra probablement encore à l'épreuve pour tester ta constance, ta stabilité et son évolution. On se sacrifie, vraiment c'est l'idée, on se sacrifie là-haut, nous les archanges, pour que vous soyez heureux et que vous restiez des lumières. Mais c'est aussi, on se sacrifie lorsqu'on est humain, peut-être le sens, on se sacrifie pour tenter de rester heureux jusqu'à temps que l'on révèle notre part de lumière. Dans cette dernière phrase, je ne suis pas sûre, on va dire on se sacrifie, vraiment c'est l'idée. Se sacrifier pour que vous soyez heureux et restiez des lumières. Voilà pour cette canalisation. Merci de votre écoute bienveillante et très belle journée à vous tous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez ou non. Et je vous dis à bientôt. Belle journée. Au revoir.